Bon, ma beauté, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à te souhaiter une très belle année 2022. J'espère que on arrive à la fin de cette pénibilité, de cette isolation, de ce stress. Je te souhaite plein de bonheur, de joie, de l'amour, de la santé. Et puis bah voilà. Mais avant de commencer la vidéo, ma chérie, ma beauté, je t'invite à prendre une bonne tasse de thé parce que, bon, certes, c'est pas une vidéo qui va prendre du temps, mais voilà, c'est un petit moment entre toi et moi, voilà, et puis on est en hiver, là, il fait froid et tout, il pleut, enfin, c'est moche, voilà. Installe-toi et prends une petite tisane, un petit chocolat chaud, j'adore le chocolat chaud, mais bon, là, j'ai pris une petite tisane, tu vois, pour me détendre, tu vois ce que je veux dire. Allez, on arrête. Un peu de sérieux quand même. Hello ma beauté, c'est Cathy B Beauty pour une nouvelle vidéo capillaire. Comme tu as pu le voir sur le titre, aujourd'hui je vais te donner mes conseils capillaires sur la façon dont tu dois prendre soin de tes cheveux en hiver. Je sais que nous, l'automne, l'hiver, c'est vraiment un temps pourri pour nos cheveux, surtout si tu as les cheveux naturels, si tu as les cheveux secs, crépus, frisés, bouclés, ondulés, enfin bref. Si tu as des boucles sur ta tête, tu sais très bien que l'hiver, c'est pas vraiment un temps que nos cheveux apprécient. Mais ne t'inquiète pas ma beauté, dans cette vidéo, tu vas vraiment trouver 5 conseils qui vont t'aider. Essaie de suivre ces 5 conseils durant tout cet hiver. Tu verras qu'au printemps-été, tu vas avoir une amélioration sur la qualité de tes cheveux. Tu me remercieras. Alors, le premier conseil ici que je vais pouvoir te donner, c'est de toujours avoir tes longueurs hydratées. Peu importe le moment, peu importe le temps, même quand tu te lèves, il faut que tu sentes si tes longueurs sont hydratées, si tes longueurs sont souples, brillants. Et même avant d'aller te coucher, regarde, touche, regarde tes cheveux, fais un examen vraiment détaillé sur l'aspect de tes longueurs. Pour apporter l'hydratation à tes longueurs, hein, j'ai juste dit hydratation à tes longueurs. Tu peux venir utiliser le lait capillaire, les leave-in, les sprays, de l'eau, même en bouteille, du gel d'aloe vera, du gel de lin, n'importe quel produit qui contient de l'eau. Alors, juste une petite précision, l'huile n'hydrate pas les cheveux. Encore une fois, l'huile n'hydrate pas les cheveux. Tout ce qui est gras n'hydrate pas les cheveux, sauf s'il y a de l'eau. Si par exemple tu as une crème et que elle est un peu plus épaisse que un lait capillaire, mais qu'à l'intérieur le premier ingrédient c'est de l'eau, donc aqua, et avec différents humectants comme la glycérine, le miel ou encore l'aloe vera, là oui c'est une crème qui va pouvoir t'apporter de l'hydratation mais aussi de la nutrition s'il y a de l'huile et du beurre, etc. Mais sache que l'huile, le beurre, tout ce que tu veux, n'hydrate pas les cheveux. Donc, toutes celles qui pensent que l'huile hydrate les cheveux, bah, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, oui, premier conseil, vérifie que tes longueurs soient toujours hydratées, qu'il y ait toujours de la souplesse, de la douceur, voilà, un peu plus de brillance. Le fait que tu fasses attention à tes longueurs, en fait, ça pourra t'aider à diminuer la casse, à diminuer l'apparition des fourches, l'apparition des nœuds, à faire en sorte que tes cheveux s'en mêlent moins parce que tes cheveux seront beaucoup plus hydratés, beaucoup plus souples, voilà, ils seront beaucoup plus aérés, beaucoup plus légers, enfin beaucoup plus vivants. Ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil que je vais te dire ici, c'est le conseil qui est vraiment très important. Alors, il faut que tu saches que le cheveu en soi, tu vois, le cheveu là que tu vois ici, c'est une matière déjà morte. Voilà. La seule matière qui est vivante, c'est celle qui se situe au niveau de notre cuir chevelu. C'est la petite bulbe, la petite tige là, qui est vivante. Sinon, à part le reste là, tout ce qui sort de ton crâne, c'est une matière déjà morte. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous, les femmes qui avons les cheveux crépus, nous avons naturellement les cheveux secs. Vraiment secs, secs, secs. Et donc, pour éviter cela, pour éviter que ça s'assèche encore plus, il faut apporter des soins appropriés.
Donc, le deuxième conseil que je t'apporte dans cette vidéo, c'est d'apporter des soins appropriés. Il existe différents soins. Quand je te dis soins, c'est vraiment soins profonds, hein. Soins profonds. Donc, pour moi, les soins profonds, ça peut être le bain d'huile, ça peut être la pose juste du gel d'aloe vera sur tes cheveux que tu laisses poser 30, 40, 1 heure. Ça dépend du temps que tu as. Ça peut être la pose d'un masque capillaire ou encore un masque que toi-même tu as fabriqué, que tu vas venir poser sur tes longueurs, sur ton cuir chevelu, ou encore un rinçage au thé, une préparation à base de thé, hein, juste par exemple là. Moi, je suis en train de boire une tisane. Ça peut être très bien du thé vert, 100% bio, que après mes soins, je viens prendre et je viens rincer par-dessus, et puis bah voilà, ça me fait un soin, ça me fait vraiment un soin qui va permettre de renforcer mes cheveux, ça va me permettre aussi d'hydrater, d'apporter de l'hydratation en profondeur à mes cheveux. Si mes cheveux étaient cassants, un peu fragiles, un peu, tu vois, un peu fatigués, tu vois, parce qu'on est en hiver, et l'hiver ça bouffe l'énergie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, ce genre de soins, c'est vraiment des soins vraiment appropriés que tu peux apporter en hiver. Alors, dans ta routine capillaire, l'hiver, moi en tout cas dans ma routine capillaire, je ne fais pas shampoing, après-shampoing, masque, bain d'huile et rinçage au thé. Et puis, non. Non, 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 non. Moi, en hiver, si je mouille ma tête, il faut que ça soit pour des bonnes raisons. Par exemple, ici, mes cheveux sont encore hydratés, mais je vois qu'il manque de souplesse. Il commence à manquer de souplesse, de brillance, qui sont un peu... ils sont élastiques, hein. Il n'y a pas de souci. Ils sont... Voilà, j'ai encore des boucles assez rebondies. Donc, demain, je ferai un bain d'huile, tout simplement. C'est tout. Je ne ferai pas de masque après, je ne ferai pas de rinçage ajouté. Non, je ne ferai que un bain d'huile que je laisserai poser pendant 30 voire 1 heure sur ma tête avec mon casque chauffant. C'est tout ce que je vais apporter à mes cheveux demain. Mes cheveux seront brillants, seront souples, seront assouplis naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute tes cheveux, regarde ce qu'ils ont besoin au jour le jour. Tu n'es pas obligé de tout le temps faire les mêmes soins. Voilà, il faut que tu varies un peu. Jusqu'à là, ça va. C'est pas des conseils miraculeux. Je t'apporte seulement des conseils de base qui reposent sur mon expérience. À toi de tester, à toi de voir ce qui te correspond. Ensuite, le troisième conseil que je te donne pour cette période hivernale, c'est de diminuer les shampoings. Oui, je sais, on t'a toujours dit de faire un shampoing par semaine, qu'il faut toujours que ton cuir chevelu soit propre, etc., etc. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te dis de diminuer tes soins de lavage. Alors, moi, je sais qu'en hiver, même toi, hein, je suis sûre que tu l'as peut-être pas remarqué, mais en hiver, on expose moins notre cuir chevelu dehors. Tu vois, soit on a toujours des tresses, tu vois, des tresses, soit on porte toujours une perruque, soit on est toujours en chignon, enfin, on a toujours une coiffure protectrice qui permet de protéger nos longueurs, de ne pas manipuler toujours nos cheveux et ainsi de protéger notre cuir chevelu. Donc, explique-moi pourquoi est-ce que chaque semaine tu ferais des shampoings, sachant que ton cuir chevelu n'est pas tout le temps exposé. Moi, je te conseillerais de diminuer tes sessions de lavage. Après, si tu es une personne qui a vraiment l'habitude de tout le temps laver tes cheveux, eh bien, tu peux toujours le faire, mais avec des shampoings vraiment très, très, très doux. Comme par exemple des co-wash. Pour moi, le co-wash, c'est vraiment une très, très, très bonne alternative. Après, bien évidemment, il y a aussi des shampoings très doux, sans sulfate, sans agent lavant vraiment très agressif. Il y a aussi des poudres d'argile qui permet aussi de laver ses cheveux en douceur. Il y a aussi des poudres indiennes qui permettent aussi de laver le cuir chevelu en douceur. Il y a aussi des soins aux poudres indiennes qui permettent de purifier ton cuir chevelu, de la nettoyer en douceur, mais aussi en apportant aussi des soins par derrière
derrière, comme fortifier les cheveux, stimuler la pousse, enfin ça dépend vraiment ce que tu as mis dans ta préparation. Moi, personnellement, ce que je fais maintenant, en hiver, hein, surtout en hiver, c'est quand je sens que je commence à avoir de l'accumulation de produits, mais que mon cuir chevelu encore n'est pas encore attaqué, ne me démange pas encore, eh bien, je viens utiliser un co-wash tout simplement pour pouvoir enlever l'excès de produits que j'ai pu accumuler durant toute la semaine. Après, je fais un shampoing vraiment clarifiant une fois par mois. En hiver, encore une fois, en hiver. Et je t'assure que si tu commences à faire ça, tu vas découvrir un aspect de tes cheveux que tu ne connaissais pas. Moi, maintenant que je fais ça, mes cheveux, bah, ils sont tout le temps brillants. Ils sont pas toujours en manque d'hydratation. Ils sont pas toujours secs. Mon hydratation, maintenant, me permet de rester pendant une semaine. Donc, c'est pour te dire que cette routine de lavage va très bien à mes cheveux. Après, c'est vrai que si tu souffres de démangeaisons et de pellicules, bon, moi, je te conseille d'abord de régler le problème de ton cuir chevelu, d'excès de sébum ou de pellicule, tout ça, je te conseille d'abord de régler ce problème et après, quand ton problème sera résolu, d'essayer la méthode que je te conseille. Donc voilà ma beauté, ça c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, on arrive bientôt à la fin ma beauté. Si tu aimes bien ce genre de vidéo ma belle, n'oublie pas de me lâcher un petit like et de partager si tu connais quelqu'un voilà qui est en galère avec ses cheveux durant l'hiver là, qui en peut plus, qui a juste envie de s'en débarrasser. Bah écoute, partage cette vidéo, envoie-lui ce lien. Je suis sûre que ça pourra vraiment l'aider. Je continue. Le quatrième conseil, ce sont les coiffures protectrices. Bon, je sais qu'on t'a toujours dit que quand il fait pas très beau, quand il pleut, quand il neige, il faut faire des coiffures protectrices. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire des coiffures protectrices, c'est très important, mais il faut pas tout le temps en faire, hein, en fait. C'est-à-dire que trop de coiffures protectrices tuent en fait tes cheveux. Je m'explique. L'année dernière, j'avais fait une expérience assez troublante. Pendant des mois et des mois et des mois, je faisais que des vanilles. C'est-à-dire que à chaque fois que je lavais mes cheveux et que j'y grattais mes cheveux, je faisais que des vanilles. Je les gardais toute la semaine, pendant 10 jours, 15 jours et je les défaisais pas. C'est juste quand je recommençais ma routine capillaire, mes soins lavant, que là, je défaisais mes vanilles. Bon, certes, mes cheveux poussaient, mes cheveux étaient... Vraiment, j'avais moins de casse, t'es vraiment en bonne santé, enfin si on peut dire ça comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué que je perdais du volume, mes cheveux étaient épais de nature, mais commençaient à s'affiner et je comprenais pas pourquoi en fait, sachant que mes cheveux poussaient, hein, franchement, je voyais la longueur vraiment de mes propres yeux, mes cheveux poussaient, j'avais moins de casse, mais je perdais du volume ainsi que mes cheveux s'affinaient, je comprenais pas pourquoi. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte, bah oui, c'est vrai que si tu portes tout le temps la même coiffure, donc là c'était des vanilles. Il faut savoir que les vanilles, quand tu le fais, par exemple comme là, tu vois, un exemple, là tu vois, ce sont des vanilles, comme tu peux le voir là, mes cheveux sont toujours à la même position, c'est-à-dire que ils sont toujours tressés, ils ont toujours la même forme. À force de toujours avoir les mêmes coiffures, les mêmes gestes, eh bien tes cheveux à un moment donné, comme ils sont tout le temps compressés, eh bien ils vont rester comme ça, mais au final ils vont s'affiner et devenir de plus en plus fragiles, donc provoquer de la casse, malgré que tu fais les soins les plus miraculeux, les plus réparateurs, les plus fortifiants et que tu fais des coiffures protectrices pour pouvoir moins manipuler tes cheveux. À la longue, au fur et à mesure, tu vas perdre encore plus tes cheveux vont être plus fins, plus fragiles et se casseront même plus facilement. Donc certes, faire des coiffures protectrices c'est bien, mais il faut varier les coiffures protectrices. Donc quatrième conseil, varier les coiffures protectrices. Je m'explique. Pendant 3 jours, j'étais en braid, c'est-à-dire que après mes soins capillaires, j'avais coiffé mes cheveux avec des braids, c'est-à-dire que j'avais fait des tresses avec mes cheveux. Ensuite, le 4e jour, j'ai défait mes cheveux. Pendant 24 heures, ils étaient à l'air libre. J'ai fait une vidéo que je te mettrai juste ici sur la gamme capillaire Kinky Curly Original. Si tu le vois là, je porte un super afro, mes cheveux sont à l'air, ils respirent. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour, et bien, j'ai cette coiffure, tu vois, ça reste une coiffure protectrice. Je ne manipule pas mes cheveux, mais elle est variable, tu vois, j'ai vraiment varié
C'est pareil pour les chignons. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire des chignons en hiver. Même en été, il y en a beaucoup, elles aiment bien faire des chignons. Encore une fois, les chignons aussi, il faut les varier. Tu peux aussi venir porter une perruque. Bon, de toute façon, si tu veux une vidéo sur les différentes coupes de coiffure protectrice que moi je te propose et que voilà, ce qui pourront t'aider. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je te ferai 3, 4, voire 5 coiffures protectrices. Le dernier conseil, ma beauté, c'est le 5e conseil et je vais clôturer avec ça, c'est de prendre soin de ton cuir chevelu. Il n'y a rien de mieux. Par exemple, je te donne un exemple, c'est comme une plante. Pour qu'une plante s'épanouisse, elle a besoin du soleil, de l'eau, tout ça, ok, c'est bien. Mais je pense que elle a besoin d'un bon environnement pour pouvoir se développer. Eh bien, imagine que la plante, bah, ce sont tes cheveux, tu vois. Tes cheveux, où est-ce qu'ils poussent? Bah, ils poussent au niveau de ton cuir chevelu. Et si ton cuir chevelu n'est pas très sain et rempli de transpiration, de produits, d'amas de pellicule, bah tes cheveux ils vont pas forcément bien pousser comme tu aimerais, malgré que tu fais plein de merveilleux soins et tout, mais si ton cuir chevelu n'est pas sain, eh bien tes cheveux ne... Voilà, tout ce qui va pousser en fait, ça sera, tu vois, tes cheveux vont pousser genre un peu, ils auront des torticolis quoi, tu Donc, 5e conseil ma beauté, prends soin de ton cuir chevelu. Alors, comment prendre soin de son cuir chevelu? Il y a plein de façons de prendre soin de son cuir chevelu. Comme je te l'ai dit, réduire ses sessions de lavage en utilisant des produits beaucoup plus doux, comme je t'ai cité précédemment. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux aussi effectuer des massages au niveau de ton cuir chevelu. Et je t'ai fait une petite routine du soir sur comment est-ce que je prends soin de mon cuir chevelu que je te mets juste ici. C'est une vidéo vraiment très rapide, simple, qui n'est pas compliquée. Mais je te laisse cliquer sur le petit i en haut sur la routine du soir, comment prendre soin de son cuir chevelu en cliquant dessus. Voilà ma beauté, c'était mes 5 conseils sur les soins à faire pendant l'hiver. J'espère qu'elle a pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire quels soins est-ce que tu fais pendant l'hiver, quelle coiffure protectrice tu fais pour l'hiver. J'aimerais vraiment savoir ça. Si tu veux que je te tourne une routine capillaire spéciale hivernale, bah n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Je te ferai ça avec grand plaisir. Voilà beauté, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah.